بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir donc de reprendre nos programmes concernant, ça approche un petit peu, nos programmes concernant la fin des temps et concernant Ad-Dajjal. Et on avait vu que le deuxième grand signe de Qiyamah après la venue d'Imam Mehdi, c'est l'apparition de Ad-Dajjal. Et pour résumer un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on avait commencé par une description physique de Dajjal. On avait commencé par une description physique de Dajjal. On avait expliqué dans quelle situation, quelle sera la situation de la Ummah, quelle sera la situation du monde à la venue de Dajjal. Et on a bien compris qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis pour que cette créature fasse son apparition sur ce dunya. Et on avait vu également que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam explique que c'est une créature qui existe déjà et que certains sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in étaient une fois embarqués donc sur un bateau, et donc le bateau avait fait naufrage, et donc ils ont atterri dans un endroit près du Nil, et là ils avaient rencontré une créature étrange qui les avait amenés vers une autre créature, une créature monstrueuse qui était attachée, qui était enchaînée, et cette personne avait demandé différentes questions aux sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in concernant des signes particuliers sur certaines régions d'Arabie ou extérieures à l'Arabie, et cette personne à la fin a demandé est-ce que Mohammed, est-ce que le prophète parmi les Arabes a déjà été envoyé, et lorsqu'il a vu que la réponse était positive, il a annoncé à ses sahaba que bientôt je vais apparaître dans ce monde. À partir du moment où ce prophète est là, ça veut dire que ça va être imminent, je vais avoir l'autorisation de commencer ma mission. Et à la fin il explique aux sahaba que lui c'est Ad-Dajjal. Donc ce hadith qui est très connu comme Hadith al-Jassasa nous prouve que Dajjal est une créature d'Allah Azza wa Jal, c'est un être humain, un aspect qu'on avait vu à travers la description physique, un aspect pas monstrueux mais quelqu'un de très imposant physiquement, et également malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal va lui accorder des pouvoirs surnaturels, Dajjal alayhi la'natullah ne peut cacher, ne peut changer certains signes en lui. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, quels seront les pouvoirs qu'Allah va lui accorder. Mais malgré le fait qu'il aura des pouvoirs, il pourra faire des miracles, il pourra ressusciter des morts, guérir des gens qui sont malades, et essayer de faire croire aux gens que c'est lui, Dieu, qui donne la vie, qui donne la mort, qui a tous les pouvoirs. Mais malgré tout cela, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et parmi les choses que Dajjal ne pourra pas faire, c'est changer ses traits physiques. L'apparence qu'il a, les deux signes qui permettent à un mu'min de reconnaître qu'il est Dajjal, c'est-à-dire son œil, donc il est borgne donc d'un œil, l'œil droit qui est fermé et l'œil gauche qui est apparent, qui sort de son orbite, donc les deux yeux sont anormaux, et le signe kafir qui est écrit sur son front, malgré les pouvoirs qu'Allah lui donnera, ces deux choses-là ne pourra pas le faire, parce qu'Allah Ta'ala ne lui donne pas la possibilité de changer ces deux signes. De même, petite parenthèse, lorsque on entend que Shaitan aussi, Allah lui accorde certaines possibilités les shayatines peuvent se transformer, peuvent aller d'un endroit à l'autre à une vitesse extraordinaire, etc. Les shayatines peuvent ennuyer des personnes, mais notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit quelque chose de très très simple. Si une personne couvre un récipient en disant Bismillah, Shaitan ne peut entrer, ne peut agir sur ce récipient. Alors qu'on peut se dire que se transformer en d'autres créatures, prendre des apparences ou perturber une personne, passer d'un continent à l'autre à la vitesse de l'éclair, ça allait être des choses beaucoup plus complexes. Mais cette chose aussi simple que découvrir un objet ou alors un récipient qu'on a couvert en disant Bismillah, Shaitan ne peut le faire. Ça veut dire qu'Allah lui accorde certains pouvoirs, mais en même temps il y a des limites. Ce n'est pas un pouvoir illimité. D'accord? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que tatru ma bayna ash-shayatin wal insi dhikru ismillah, lorsqu'un musulman dit Bismillah, les shayatines ne peuvent plus voir la personne. C'est-à-dire que quand une personne se change, une personne prend un bain, etc., on lève ses vêtements, la personne doit dire Bismillah afin que les shayatines ne peuvent pas le voir. Donc c'est des choses simples qui prouvent la limite de ces pouvoirs qu'on pourrait qualifier en guillemets de surnaturels. D'accord? Dajjal aura des pouvoirs, mais il ne peut changer ces deux signes, son apparence physique concernant ses yeux et le signe qu'il y a sur son front. D'accord? Et la dernière chose qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est
des signes un peu général avant la venue de Dajjal, mais ça on ne va pas revenir dessus. Et on avait vu que parmi les signes probants de la venue imminente de la venue de Dajjal, c'est la conquête de Constantinople, la conquête de Constantinople, et on avait expliqué comment cela allait se dérouler. On avait vu également, c'est un signe qui va apparaître un jour, que les gens vont venir habiter au Bayt al-Maqdis. Les gens vont venir, cette ville va se développer et les gens vont venir habiter en Palestine, donc à Bayt al-Maqdis. Donc on s'était arrêté là avant les vacances. Autre signe évident avant la venue de Dajjal, une famine, une disette qui va durer 3 ans. Je crois qu'on avait juste abordé le sujet, mais on n'avait pas développé. Dans un hadith, notre prophète alayhi salatu wassalam explique que inna qabla khuruj ad-dajjal thalatha sanawat shidad. Il y aura 3 années extrêmement difficiles avant la venue de Dajjal. C'est-à-dire, ça c'est un signe évident. Si aujourd'hui si quelqu'un dit que Dajjal est là, Dajjal est déjà présent, on ne peut pas le croire. Parce qu'il faut qu'il y ait une famine de 3 ans. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident, ça. Le fait qu'il y ait une famine de 3 années, et les hadiths ne précisent pas une région du monde. Apparemment, c'est quelque chose de général. Sachant que la venue de Dajjal va être à la fin de cette 3e année de famine où il n'y aura plus rien à manger, plus rien à boire, et Dajjal va parcourir tous les continents pour donner à manger et donner à boire et donner des richesses aux gens. C'est-à-dire que la totalité des gens certainement seront éprouvés par ces difficultés et ils trouveront une aide, un semblant d'aide par la venue de Dajjal. Alors le prophète dit que la première année, ya'murullahu as-samaa'a fi as-sanati al-ula an tahbisa thulutha matariha. La première année, Allah Azza wa Jalla ordonnera au ciel de retenir le tiers de la pluie. Donc le tiers de la pluie, il y aura moins de pluie, donc moins de récolte. Et Allah Ta'ala ordonnera à la terre de retenir le tiers de ses récoltes également. C'est la première année. La deuxième année, la disette va être encore plus compliquée. Ce sera thuluthay. Allah Ta'ala va ordonner au ciel de retenir 2 tiers de l'eau et la terre retiendra 2 tiers de ses récoltes. C'est-à-dire qu'il y aura 1 tiers de nourriture sur le quota mondial normalement. C'est 33% de ce que la population mondiale a besoin pour vivre normalement comme il vit maintenant. Et la 3e année, Allah Ta'ala va ordonner au ciel donc de ne plus pleuvoir du tout, et la terre, toutes les terres deviendront stériles, et il y aura donc une famine, plus rien à boire et plus rien à manger. Le prophète dit que il n'y aura plus rien qui va pousser, le prophète dit qu'il n'y aura rien, tout ce qui sera n'importe quelle chose, animal à sabou. C'est un animal à sabou, même les animaux, les chèvres, les cabris, les moutons, etc., ils vont tous mourir. Donc plus de culture, plus de bétail non plus, et plus d'eau. Et dans un hadith un peu plus détaillé, notre prophète alayhi salatu wassalam explique que le ciel ressemblera la terre la terre ressemblera à du cuivre. Le cuivre, c'est un métal bien sûr où il n'y a rien qui peut pousser, et la terre sera certainement chaude comme du cuivre. Le ciel sera comme du verre, il n'y aura pas un nuage, il n'y aura pas une goutte de pluie qui tombera du ciel. Et les gens vont mourir les uns après les autres de faim et de fatigue. Et à ce moment il y aura de plus en plus de corruption, et surtout de plus en plus de meurtres. Les gens vont s'entretuer pour trouver à manger. Ça fait un peu des scénarios de films un peu catastrophiques, mais c'est une réalité, ce qui va arriver avant la venue de Dajjal. Et voilà encore le hadith précise que les gens vont s'entretuer. Alors on avait demandé, les sahaba avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au prophète d'Allah, comment les mu'mins, les adorateurs d'Allah vont-ils faire pour survivre? Et là notre prophète alayhi wa sallam donne une réponse qui dépasse l'entendement, une réponse qui nous prouve bien que à ce moment-là, dans ces années-là, avant la venue de Dajjal, ce n'est plus les mêmes lois physiques qui vont gérer ce dunya. Il y a des choses qui vont se passer qui vont à l'encontre de toutes les lois physiques, de tout ce que nous percevons comme étant cohérent et logique. Notre prophète répond aux sahaba lorsqu'il pose la question sur la nourriture des mu'minines. Il dit que
فما يعيش الناس في ذلك الزمن قال التهليل والتكبير والتحميد ويجزي ذلك عليهم مجزاء الطعام. Ça me dit que les gens vont dire la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, et ces adhkar, ces dhikrullah vont remplacer la nourriture. Ces dhikrullah vont remplacer la nourriture. En commentaire, les ulama rahimahumullah disent que c'est exactement les mêmes subsistances, on va dire la même nourriture, on pourrait dire entre guillemets, la même chose qui fait vivre les malaïkas. Et ça prouve que le niveau de iman des mu'minines, des gens qui ont foi en Allah, à cette époque aura atteint vraiment un paroxysme, un très 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 haut niveau. Notre prophète dit dans un hadith que يجزئ المؤمنين يومئذ من الجوع ما يجزي أهل السماء. Les gens se suffiront de ce que les gens des cieux ont besoin, c'est-à-dire ce que les malaïkas ils consomment, en guillemets consomment, ils ont besoin pour vivre, c'est le tahlil, at-tasbih wa at-taqdis, le dhikrullah suffira pour faire vivre les gens. Hada. Et dans le hadith on précise même ta'amul malaïka, les êtres humains auront la même subsistance que la subsistance des anges, ce sera les tasbih et le dhikrullah ta'ala. Alors bien sûr quand on entend ce genre de texte, de hadith, on a cité volontairement plusieurs sources, plusieurs hadiths pour prouver que ce sont là des informations qui sont authentiques. Là on a besoin de faire appel au ilm al-ghaib, la foi en l'invisible. Si notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que les choses vont se dérouler de la sorte à la fin des temps, on doit avoir une conviction inébranlable sur le fait que notre prophète alayhi salatu wassalam nous l'a annoncé, et donc c'est une vérité. Car il n'y a pas eu un prophète avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait eu de la part d'Allah autant de science, autant de description, de précision sur la fin des temps, la venue de Dajjal, la venue de Gog et Magog et tous les signes qui vont précéder la fin du monde, la destruction de ce dunya. Donc ça c'est un signe évident, une famine, une disette qui va durer 3 ans, et les gens qui auront iman de leur cœur, ils vont survivre par le tasbih. Et les ulama rahimahumullah disent que ces mu'minines qui vont vivre par le tasbih, ce sont